Salut les amis, bienvenue chez RCCris74. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief run de la Losi Promoto SM. Après un run de deux accus que tonton Vincent nous a prêté, un de 7200 mAh et un de 5200 mAh, on a joué chaque accu entre 10 à 15 minutes grand maximum. On aurait pu jouer un petit peu plus longtemps, mais il restait à peine 4 ou 6% de charge dans les accus. Donc, première sensation, première, comment dire, on va dire, première, enfin pas émotion, mais première sensation, si on va dire sensation, après ce premier run, c'est très space à conduire, hein, au début. Quand tu commences à l'allumer et puis que tu commences à rouler avec, tu te dis, waouh, ça n'a rien à voir avec un 4 roues, hein. Ça c'est sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment fun de rouler avec une super motte comme ça. On a eu quelques soucis avec la moto, malheureusement. Alors ça, c'était à prévoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au début, je l'avais réglé en mode 3. Comme dans le unboxing, je vous ai dit qu'il y avait 3 modes. Il y avait le premier mode, c'était, donc d'après la notice, c'est pleine patate. Deuxième mode, c'était pour le tout-terrain. Et troisième mode, c'était pour qu'elle fasse des wheelings et que la puissance soit un peu diminuée. Je l'avais réglé en troisième mode, mais je pense que quand j'ai tourné le volant avec la télécommande plusieurs fois, et avec l'autre main, j'ai dû changer le mode en cours de route. Donc du coup, ce qui s'est passé, je vais vous le montrer tout de suite. On a déjà le pilote qui a morflé un peu. Hop. Le pilote, il a morflé au niveau du dos. Donc la veste, elle a râpé un peu. Le coude, côté, le coude là, hop, ici, il a râpé. La veste, elle a râpé. Le casque, il a mangé un peu. Par contre, ce qui m'ennuie, alors on a le passage de roue à l'arrière, voilà, au bout d'un run. Donc l'autocollant, c'est carrément barré. Le garde-boue, il est bouffé. Mais on a aussi le support du garde-boue en plastique qui a morflé un peu. On le voit pas trop à la caméra, mais c'est quand même bien bouffé ici. Mais j'ai le plastique arrière gauche de la selle qui est cassé. Là, on le voit très bien. Il a cassé au niveau de la vis de fixation, là. Alors par contre, bon, moi je vais le démonter, je vais le recoller. Mais je vais regarder par la suite si, avec les plaques Elsa RC Body que j'avais reçues la dernière fois, si je peux pas refaire un garde-boue ou le renforcer. Un cache, je veux dire, parce que j'ai regardé pour le changer, ce fameux cache, ça coûte quand même un peu plus de 40 €, parce qu'il te change tout le kit en fait chez Losi, hein. Tu commandes tout le kit complet. Le motard, je vais lui mettre des coudes, des protections de coudes et peut-être une protection de dos. Alors ça c'est pareil, je vais voir faire une protection à la mode Elsa RC Body. Au niveau des pneus, ça c'est pas trop bouffé, j'étais super content. Les freins, pardon, alors les freins, faites attention, il faut les nettoyer. Donc là je vais passer un petit coup de nettoyant frein sur le disque, parce qu'au début ça freinait pas top. On a réglé avec tonton Vincent donc la direction parce que ça braquait pas trop, et donc là ça allait beaucoup mieux avec le réglage de la télécommande. Il m'a réglé aussi la tension du câble. Par contre, s'il y a une chose les amis qu'il faut être patient là-dessus, je vais vous le montrer. C'est là, hein, c'est bien au niveau de l'accu, hein, là. Là, pour mettre le compartiment, enfin pour fermer le compartiment accu, faut y aller. Alors, on m'a dit ne pas augmenter le diamètre du trou où le clip se met dedans, parce qu'après il ne tiendra plus. Première vibration, il va se décocher. Il y a une mousse dedans, on m'a dit t'inquiète pas, au fur et à mesure que tu vas mettre ton accu, la mousse elle va se tasser et après tu pourras le fermer nickel. Là c'est clair que j'en ai chié un petit peu sur le terrain pour fermer l'accu, enfin le support accu, hein, le couvercle. Les bottes du motard, elles ont un tout petit peu morflé, elles ont râpé un petit peu, mais ça je vais les repercer pour les remonter plus haut. Comme ça, ça fera encore une économie, parce que j'ai regardé, hein, le pilote il vaut entre 40 à 60 €. Et si on prend que le demi-bas, ça vaut 32 € quand même. Donc là on va faire quelques modifs quand même. On va réparer déjà le carénage à l'arrière.
Après moi au pire je vais le recoller hein, de toute façon. On va le laisser comme ça parce que vu que je vais encore la prendre en main cette moto. Et réellement après on rechangera les carénages. Je pense que je vais la changer de couleur. J'avais une idée on va dire un peu fun pour cette moto. Mais malheureusement mon idée je sais pas si je vais la mettre au projet parce que je n'arrive pas à trouver après la veste qu'il faut pour mon projet. Parce qu'on trouve des vestes un peu capuche, sweat, capuche sur Amazon ou AliExpress. Mais la veste que je veux trouver, un peu veste type armée, parce que je voulais faire une moto un peu armée, bah, la veste, j'arrive pas à la trouver. Alors je voulais mettre des vestes de G.I. Joe, d'Action Man, etc. Mais c'est trop petit apparemment. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais lancer le projet comme ça, sinon je remettrai des carénages d'une autre couleur avec un autre équipement, on verra. Mais en attendant, première sensation, je suis très très content. Même l'amortissement, la fourche réagit très bien. Le système collision, il va très bien aussi. Je me suis pris plusieurs fois des trottoirs, je peux vous dire que ça n'a rien cassé du tout. Cerveau de direction fait bien son boulot. Le moteur a vraiment de la patate, l'amortisseur à l'arrière impeccable, on va pas toucher le réglage. Faudra juste que je prévoie. Ah, la chaîne, ouais. La chaîne s'est détendue un tout petit peu, pas beaucoup mais un tout petit peu, mais ça c'est normal. Faudra juste que je la nettoie un coup la chaîne et que je la lubrifie, c'est ce que je vais me faire aussi. Je vais me faire ça juste après la vidéo, réparer le carénage, graisser la chaîne. Et puis bah, les petites roulettes en fait sur le côté, moi qui pensais que ça allait se bouffer assez rapidement, bah franchement non. Ça a beau frotter par terre, mais ça touche pas. Alors après moi je voulais quand même régler un peu ces roulettes pour que la moto penche un peu plus. Et on m'a conseillé de la laisser d'origine comme ça, ne pas trop y toucher. Voilà, on verra, mais je pense que pour le moment je vais la laisser comme ça le temps que je la reprenne en main. Tonton Vincent m'a laissé un accu, il m'a dit si jamais tu veux rouler encore un coup pour la prendre en main le temps que tu achètes tes accus à toi. Donc je vais voir quand est-ce que je peux la faire retourner cette petite moto. Alors je pense que je referai une autre vidéo. Mais alors par contre pour la vidéo de run je m'excuse. J'ai fait un plan un peu pas serré mais on les voit les motos passer vite fait. Mais j'ai pas mis la caméra au bon endroit qu'il fallait pour filmer exactement tout le run. Donc ça je verrai pour vous refilmer ça correctement lors d'une prochaine vidéo de run. Mais je pense que là on aura un meilleur parking. Parce que là on est allé sur un parking pour tester on va dire. pour tester on va dire. Et donc c'est pas notre parking habituel. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je suis fatigué moi encore. En attendant, donc moi je vais m'occuper de réparer cette moto, de faire tout ce qu'il y a à faire dessus. Ah si, j'en profite. Si, je sais qu'il y en a deux ou un qui va me regarder, c'est sûr. Et j'ai une question à lui poser. Jean et Thomas de chez Alsace RC Body, il n'y a pas moyen de nous faire des carénages avec une carrosserie incassable, des morceaux de carrosserie incassables? C'est possible ça ou pas? Répondez en commentaire si c'est possible pour vous. Si vous me dites oui c'est possible, je vous achète tout de suite les morceaux de carénage incassables. Comme ça je suis tranquille pendant un moment. Ok? Allez, à plus les amis.